Ok les gars, avant match, Barça, Séville, ça va être un match assez intéressant les frères parce que c'est un match qui se passe après un huitième de finale aller de Ligue des Champions et qui se passe aussi avant un huitième de finale retour. Et vous savez, c'est des matchs pièges. À chaque fois que le Barça doit rentrer dans une rotation pour préparer un match, on a vu la Liga. Avant le huitième de finale contre Newcastle, là au St. James Park, on a joué contre Bilbao à l'extérieur, à San Mamés. Le Barça a souffert. Le Barça a souffert parce que franchement, Antiflick avait fait, voilà, il avait mis une équipe B en première mi-temps, ça s'est très très mal passé. Et par la suite, il était obligé de faire rentrer Pedri tout de suite, de faire rentrer Rafinha, Fermin. Non, non, pas Rafinha, Fermin, Lewandowski. Franchement, il a fait rentrer juste tout ça. Donc, c'est des matchs assez pièges parce que l'équipe est dans un focus Ligue des Champions. Pourtant, tu ne dois pas perdre des points en Liga. En ce moment, tu as 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ce n'est toujours pas assez. Normalement, au moment où je fais cette vidéo, le Real Madrid devrait jouer ce soir. Donc, on espère Elche, s'ils peuvent accrocher le résultat, Santiago Bernabéu, le Real vient de faire un bon score face à Manchester City. On était frustrés ici sur la chaîne. On a fait la vidéo. Mais évidemment, si Elche réussit à faire l'espoir, même à tenir le nul au Real, parce qu'il y a des équipes qui l'ont fait. Il y a des équipes qui ont réussi à tenir le nul ou même à battre. Donc, c'est pas impossible. Là, le Real, ils seront en mode confiance, en mode gestion. Et voilà, Elche peut faire aussi l'exploit. Donc, au moment où je fais cette vidéo, si Elche gagne le Real Madrid, on fera la vidéo le soir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à activer la cloche de notification. Quand la vidéo sort, vous allez être informé tout de suite. Vous allez pouvoir regarder. On pourra en discuter. Et ça permettra au Barça tout simplement le dimanche, donc demain, de faire le match avec un peu plus de tranquillité. Si le Real est accroché, mais s'ils ne sont pas accrochés, parce que voilà, on connaît des polémiques arbitrales et Elche, en ce moment, c'est pas trop fort. Le Real, s'il réussit à s'imposer, il faudra tout simplement que le Barça puisse revenir. Donc, j'aime pas trop lorsque le Real joue avant le Barça parce que là, s'il joue, ils reviennent à un point. Si le Barça fait un faux pas, finalement, ça fait en sorte que voilà, tu fais juste créer 2 points d'écart et tout. Tu relances totalement la Liga. Donc, il y a autant d'enjeux qui font que déjà le Barça n'est pas concentré parce que on est fatigué, on sort de match épuisant contre l'Atlético, contre Bilbao à San Mamés, contre Newcastle au St. James Park. Donc, 2 matchs comme ça à l'extérieur qui te pompent avec les voyages et aussi, tu prépares aussi psychologiquement le match retour où tu t'es dit tu dois te qualifier pour les quarts de finale et tout. Donc, ça fait que là, le Barça est un petit peu entre deux. J'essaye de vous expliquer pour vous mettre dans le contexte et pour vous donner ma vision par rapport au choix tactique et aussi au choix voilà, des hommes que l'antiflic doit choisir pour le match de demain. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que Séville, en ce moment, bon, c'est pas trop fort. Quand je regarde là, rapidement, leur classement, ils sont 14e. Dans leur dernier match, ils ont affronté, voilà, le Rayo Vallecano à domicile. Ils ont fait 1-1. Rayo Vallecano, qui est l'équipe que le Barça va jouer après la qualification contre Newcastle, je l'espère, bien sûr. Et ils ont joué contre Retafe le 22 février à Madrid, là-bas, Retafe. Ils ont perdu. Alaves 1-1, Girona 1-1. Donc c'est une équipe qui... Non, 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 pardon, ils ont gagné Retafe à l'extérieur. Mais c'est une équipe qui, contre le Betis Séville, ce match-là, je l'ai vu. Et ils ont fait 2-2 avec... ils ont mis des buts incroyables. Hein. Alexis Sanchez, qui est là, je sais pas, il doit avoir 38, 39 ans, mais qui est toujours aussi rémiant. J'ai vu ce match-là avec les buts d'Isaac Romero. Ça va être un élément dont il va falloir faire très attention. Et aussi le Nigérian, là, le Nigérian qui est Akor Adams, qui avait déjà mis, je crois, une doublée face au Barça au match aller, ce qui fait en sorte que il est beaucoup plus en confiance pour la CAN avec le Nigeria. Il fait une belle CAN et tout. Mais ouais, ça va vraiment pas être évident avec Akor Adams. Juan Lou, Alexis Sanchez, ils ont des César Azpilicueta, Agoumé. Ils ont une équipe quand même. Tu vois, c'est des gars qui mettent l'intensité. Je me rappelle au match aller, Agoumé, il avait fait un peu de mal parce que je crois que c'est ce match-là où le Barça paie 4-1, 4-1, oui, contre Séville. Je crois que c'est au mois de. Rappelez-moi, les gars, dites-moi si je me trompe, mais c'est septembre, octobre. Euh, le Barça perd 4-0 ou 4-1, un truc comme ça. Je crois que c'est 4-1, oui, 4-1 avec Lewandowski qui rate son penalty. Et puis on relance totalement la Liga. Je crois que c'était avant la trêve internationale. À ce moment-là, il y a Lamine Yamal qui prend la pubalgie aussi. Donc c'était une période vraiment très sombre en début de saison où voilà, c'était la période qui ça se passait très mal côté Barça. Donc c'est une équipe de Séville. C'est vrai qu'ils étaient chez eux, mais c'est une équipe en termes d'intensité, ils n'ont plus rien à perdre. Là,
Ils doivent vraiment se sauver face à la relégation. Donc, je pense que c'est une équipe de Séville qui va vouloir jouer. Ils vont mettre l'intensité, même s'ils sont au Camp Nou. Je pense pas qu'ils vont venir bloc bas. Et on sait que le Barça, une fois qu'une équipe met de l'intensité, avec une défense qui est un petit peu trouée, si les joueurs ne sont pas concentrés dans l'entame de match, parce que ça va être ça le secret, l'entame de match, les fins de mi-temps, les débuts de mi-temps et les 5 minutes après les buts, le Barça encaisse toujours des situations dangereuses. Et ils ont des joueurs qui se projettent, comme j'ai dit, Akor Adams. Ils ont des bons joueurs de ballon, des Agoumé qui peuvent lancer des ballons, des Aspilicueta, Alexis Sanchez qui peuvent avoir ces petites secondes de plus là, tac, faire la passe dans le bon tempo pour éviter leur jeu. Ça, c'est dangereux. Ça risque de mettre à mal le Barça. Et il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit en introduction, Antiflick devra faire des rotations parce que voilà. Le plus important, c'est la qualification en quart de finale de Ligue des Champions parce que on veut rêver, l'effectif est fatigué, mais on veut se donner toutes les chances d'aller le plus loin possible dans la plus grande des compétitions en Liga. On va dire qu'on a encore un peu de marge et normalement, mm, voilà, avec un peu de rotation et des joueurs qui se reposent une mi-temps, 50-60 minutes, ça devrait être capable de le faire. Donc, c'était juste pour vous remettre en contexte un petit peu du côté des deux équipes, vous mettre, ok, le Barça, ce qui s'est passé, Séville, ils sont pas totalement en confiance. Je crois que ça fait 2-3 matchs, ils n'ont pas gagné, ils sont sur des matchs nuls. Donc, ça fait qu'ils sont 16e au classement. Ils doivent gagner pour pouvoir se maintenir de la relégation. Il n'y a pas trop d'écart entre la relégation et eux. Donc, je pense qu'ils vont essayer de tout donner. Et tout le monde sait que quand on joue face au Barça, on a au moins 2-3 situations de but. Donc, Joan Garcia va être sollicité, ce qui est dommage, dommage. Mais j'espère que la défense, qui avait fait un très bon travail contre Newcastle, Gérard Maldini, Koubarsi, ils avaient fait un très très bon travail. Et on va passer directement à mon 11 tout simplement, et à la fin, je donnerai mon petit pronostic. Donc, Joan Garcia dans les buts, ça c'est clair. En défense centrale, les gars, honnêtement, je vais repartir avec Gérard Martin, Koubarsi pour cette défense-là. Et on sait qu'avec la statistique, Gérard Martin, Koubarsi, le Barça ne perd pas, n'a jamais perdu quand ils sont titulaires. Donc, je vais reconduire ça. Eric Garcia, qui a eu une gêne musculaire contre Newcastle, qui est revenu à l'entraînement, tout. Je ne vais pas prendre le risque de le faire jouer là. C'est pas totalement nécessaire. Au pire des cas, il peut rentrer en jeu en deuxième mi-temps ou en fin de match pour avoir un peu 15 minutes de rythme. Parce que Newcastle, je vous dis tout de suite, Eric Garcia va être mon titulaire. Araro, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas le voir. Tout simplement, ce gars-là, c'est pas le moment. Je me rappelle déjà qu'au match aller, il fait la faute, il crée un penalty, il fait des trucs. Franchement, ce gars-là, Newcastle encore une fois, il fait pas de retour, il est là sur le bord de la pelouse, à ramper comme, je sais pas, il fait en sorte que le Barça, Rafinha essaie de combler son poste, mais voilà, Harvey Barnes déborde, but, donc, Araro, je sais pas, je n'aime pas ce gars, je n'aime pas ce gars. Donc, moi, je vous dirais, tout simplement, je vais voir, normalement, je vais voir Cancelo à gauche, Gérard Martin, Koubarsi, et à droite, pourquoi pas? Pourquoi pas titulariser Xavi Expart? Il est sur une bonne lancée. On voit ce que ça donne. Je me rappelle qu'on avait titularisé Dro, je crois, en Ligue des Champions contre, je crois que c'était Copenhague. Il y avait un match en Ligue des Champions, on avait titularisé Dro. C'est pas le Slavia Prague, mais je pense que c'était Copenhague. Où voilà, il avait délivré une passe décisive. Et puis, jusqu'à ce jour-là, Dro avait mis pas Dro, pardon. Fermin Lopez avait mis un triplé. Donc, je titulariserai Xavi Expart. Il a fait une belle entrée contre Newcastle. C'est vrai que ça lui met un peu de pression. C'est pas totalement nécessaire. Mais je prendrai quand même le risque d'aller avec ça. Au milieu de terrain, je reposerai Pedri. Parce que voilà, beaucoup couru contre Newcastle. Et le match retour va être aussi chien. Newcastle va tout donner. Donc, je pense déjà à ça. Mais je me dis, OK, pour une première mi-temps, je ne vais pas voir Pedri. Donc, au milieu de terrain, je vais d'abord aller avec Casado. Casado et voilà, je vais mettre Casado Bernal qui jouera la mi-temps. 60e minute, laissera sa place peut-être à Pedri. Et en 10, je partirai bien avec Dani Olmo qui fait une belle rentrée contre Newcastle. Je préfère reposer Fermin parce que contre voilà, Newcastle, il va être mon titulaire, évidemment. Donc, je mettrai Olmo en 10. Et devant, je ne vais pas voir la Yamal titulaire. Anti-flic, s'il te plaît. Oh, encore qu'on nous a dit que voilà, Yamal, c'est lui le leader offensif maintenant. C'est pas normal parce qu'on compte sur Rafinha qui est pas dans une bonne forme. Mais je pense que mon capitaine, il va revenir. Lorsqu'on va le moins l'attendre, je crois qu'il va charger. Mais s'il vous plaît, mettez-moi Ronny Bardi. Antiflick, ça fait combien de matchs on demande ce petit? Depuis Bilbao, on demande de voir ce petit. Il doit reposer Lamine. On a appris que Lamine ne s'est pas entraîné jeudi. Ok, hier, on a vu il s'est entraîné.
Faites-le jouer. Faites jouer Rooney. Lamine peut rentrer à la 60, 65e minute si le score n'est pas bon, s'il y a match nul, pour rentrer avec la vivacité, faire ce qu'il y a à faire. Tu fais rentrer Rafinha, tu fais rentrer Yamal, tu fais rentrer Pedri. Vas-y, si tu peux le faire, tu fais rentrer Fermin, ça fait 4 personnes de qualité. Sur 30 minutes, tu peux changer le cours du match. Donc, ah, hein, moi je vois Rooney devant. Je vais encore donner sa chance à Rashford. Je vais reposer Rafinha parce qu'il a beaucoup couru, il a beaucoup dépensé contre Newcastle. Il n'a pas fait un gros match. Donc je le laisserai rentrer en jeu pour voilà, prendre un peu de rythme pour le match retour parce qu'on aura besoin de notre capitaine à domicile. Et en pointe, je mettrai tout simplement, cette fois-ci, je partirai avec Lewandowski en titulaire. Je ferai rentrer Ferran en super sub parce que je pense que c'est le profil qui lui correspond le mieux. Donc les gars, c'est ça mon 11. Vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi votre 11 en commentaire. Quel joueur vous changez. Et je partirai sur un petit pronostic. Je partirai sur une victoire du Barça. Victoire du Barça, hein, je crois. J'irai 3-1, 3-1, 4-1. J'aime bien donner deux pronostics. Mais je partirai sur un 3-1. 3-1 du Barça, victoire. C'est le Camp Nou, le Barça ne perdra pas. Mais je verrais bien Yamal décisif, encore une fois. J'espère qu'il ne sera pas titulaire. Mais je verrais bien Yamal décisif. Et s'il faut se lancer sur un autre, je verrais le Yamal décisif, Lewandowski ou Ferran. Je pense que c'est un match où Ferran peut, en super sub, faire du bien. Donc Yamal, Ferran, je pense qu'ils seront décisifs. Rafinha, j'espère qu'il rentre, qu'il fait un bon match. Rashford, toi, je t'observe. Donc les gars, n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez. N'oubliez pas le challenge. C'est une vidéo sur YouTube jusqu'à la fin d'année. Une vidéo par jour. C'est ce challenge qu'on s'est lancé. On n'abandonne pas, peu importe ce qui se passe. Et les frérots, n'oubliez pas, le sport, le football, ce n'est que notre passion. Le plus important, c'est la santé. Prenez bien soin de vous les frérots et surtout, ciao ciao.